Ce qu'il a fait en Iran, c'est qu'il a sauvé Israël de l'autodestruction. Et c'est ça, l'essentiel. Et tous ceux qui spéculent, oh, ce n'est qu'une trêve temporaire, les Israéliens vont reprendre l'offensive, eh bien, ils n'ont pas lu l'article de Larry Johnson dans Sonar hier, dans lequel il a montré sur une carte exactement ce que les Iraniens ont détruit en Israël, c'est-à-dire la moitié du pays, la moitié des atouts stratégiques d'Israël. Et quelques jours de plus, et il n'y aurait plus d'atouts stratégiques. C'est ce que Donald Trump devait savoir quand il a pris la décision de lancer un faux raid aérien sur de fausses cibles en Iran. Et que de l'uranium enrichi reste ou non entre les mains du régime iranien est, pour être franc, sans importance pour les considérations de Washington à l'heure actuelle. Il devait sortir Israël de cette affaire, mais il restait encore des choses à régler avec Israël. Et si cela signifiait abandonner tout l'argument sur l'enrichissement iranien et la bombe iranienne, eh bien, ils l'ont tout simplement abandonné. Trump a d'ailleurs déclaré qu'il se moquait de ce qu'il signe ou ne signe pas avec les Iraniens, que la question était réglée. Voilà où nous en sommes avec ce sommet. Regardons maintenant les conséquences. Les conséquences apparaîtront dans les mois à venir, alors que nous verrons les États-Unis très probablement réduire leur contribution à l'OTAN.